bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oh là là, j'espère que vous allez bien, ça fait un bon moment, ça va faire une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Moi je vais bien, sauf que je suis un peu occupée, sinon tout va bien. J'espère que chez vous c'est pareil, que vous allez bien. Ok. Bah, là je fais une petite vidéo rapidement, je suis sur mon lieu de travail. Je fais une petite vidéo rapidement parce que quand je rentre le soir il est un peu tard. Donc je comptais faire 2 vidéos, mais là je vais en faire une rapidement. Et puis la deuxième, ça peut parler du 3e mandat de M. Alassane. Je ne sais pas c'est quoi son 3e mandat, mais ce soir je vais vous dire ce que je pense de son 3e mandat et ce que nous les Ivoiriens on doit faire. On n'est même pas qu'il fasse ce 3e mandat parce que ce 3e mandat, ça n'a pas, il ne doit pas faire 3 mandats, M. Alassane ne doit pas faire 3 mandats. Okay. Là j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler de M. Soro. Parce que j'aurais appris que M. Soro veut aller aux élections. Ok, alors moi, ce que je vous dis, si jamais M. Soro s'amuse à aller aux élections, ne le suivez pas. Ne le suivez pas parce que ça sera un jeu qu'ils vont faire et arriver, comment on appelle ça? Ça sera un jeu, voilà, ça sera un jeu. Et n'importe quel parti en Côte d'Ivoire qui va se présenter aux élections avec M. Comment on appelle ça? M. Alassane, ça sera de la comédie. À la fin, ils vont dire que oui, c'est M. Alassane qui a gagné les élections. Et donc, et puis de toute façon, il n'y a pas de parti sur la Côte d'Ivoire en ce moment. M. Alassane, il a, comment on appelle ça? Toutes les parties qui sont sur la Côte d'Ivoire en ce moment appartiennent à M. Alassane. La partie de Bédier, ça appartient à Alassane. La partie de Babo, ça appartient à Alassane. Donc le PDCI avec le RDS, le RPI, ça appartient à Alassane. Donc il n'y a même pas de parti sur la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas que M. Alassane va nous jouer sa comédie. Ok, moi ce que je voulais vous dire, c'est que M. Soro, si jamais il se présente aux élections, M. Soro n'a pas à se présenter aux élections. Ok, M. Soro, cette vidéo même est pour toi. Je fais cette vidéo pour toi. M. Soro, là, toi, tu as pris les armes pour assassiner les Ivoiriens. Tu as versé toutes sortes de rebelles sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un État vraiment de criminels, c'est-à-dire tous les criminels de l'Afrique se trouvent en Côte d'Ivoire aujourd'hui. À cause de toi, M. Soro, moi, je sais que Dieu va se servir de toi pour nettoyer ta merde que tu as amenée sur la Côte d'Ivoire. Alors, tes histoires d'élections, il faut laisser ça. Tu ferais mieux de t'occuper d'autre chose que d'aller aux élections. Je ne sais pas quelle élection tu vas, mais arrange-toi plutôt à demander pardon sincèrement aux Ivoiriens pour tout le mal que tu les as fait. Et puis, comment on appelle ça? Arrange-toi aussi à ce que tu sois disponible pour que Dieu t'utilise pour enlever la merde que tu as amenée sur la Côte d'Ivoire. Alors tes histoires d'élections là, moi je ne comprends rien du tout, mais toi-même tu sais que tu n'iras pas aux élections. Ou à moins que tu vas aux élections, c'est pour arranger M. Alassane pour qu'il soit encore président. Mais je sais que tu ne feras pas cette bêtise. Et Dieu même ne va pas laisser l'occasion pour que cette bêtise se fasse. Donc moi, M. Soro, tout ce que j'ai à te dire, c'est que la pagaille que tu as foutue en Côte d'Ivoire, il faut réparer ça que de parler d'élection. Tu comprends? Parce que tu n'as aucune élection à faire en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire, seulement demander pardon et enlever ta merde que tu as amenée sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit comme ce pays-là était avant. Pour que ceux qui veulent rentrer vont rentrer. Tu comprends? Donc tes histoires d'élections là, il faut oublier ça. Parce que toi, Soro, si tu voulais vraiment faire des élections normales, tu te seras comporté normalement. Tu es un Ivoirien, tu n'es pas un étranger. Tu ne peux pas aller prendre des armes pour poser un Burkinabé sur un pouvoir et maintenant tu es en train de faire n'importe quoi et tu parles des élections.
les femmes que vous avez délogées là, avec les enfants et les familles que vous avez délogées là, cherchez plutôt à leur donner un logement au lieu de parler des élections. Là, en 2020, là, trois choses, comme on appelle Soro, Dieu va se servir de toi pour que la Côte d'Ivoire soit nettoyée. Alors, tes histoires d'élections là, il faut oublier ça même. Parce que je ne sais même pas où tu vas passer même pour faire une élection. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire là-bas. Tu comprends? Et si jamais tu es venu poser la merde sur la Côte d'Ivoire, au lieu de chercher à enlever cette merde-là, tu parles d'élection. Tu veux encore donner un deuxième mandat, un troisième mandat plutôt à M. Alassane. C'est pour ça que tu parles d'élection. Parce que moi, je ne sais même pas quelle élection tu vas faire avec Alassane. Et toi, tu vas gagner cette élection. Tu ne gagneras même pas d'élection. Donc, oublie même les histoires d'élection. Là, la deuxième vidéo que je vais faire, c'est pour lancer un appel aux Ivoiriens pour que nous tous, on se lève pour faire bloc à M. Alassane. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se lève pour faire bloc à M. Alassane. Il n'y aura pas de troisième mandat. On est fatigué de lui. Il n'a qu'à nous foutre la paix. Voilà, on est fatigué de lui. Il a fini de faire son cinéma sur la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à dégager. C'est tout ce qu'on fait. Voilà, il n'y aura pas de troisième mandat. Voilà, donc nous les Ivoiriens, vous allez prendre vos responsabilités maintenant. C'est pas quelqu'un qui va venir nous, comment on appelle ça, nous délivrer de ce malheur qui est sur la Côte d'Ivoire. Il faut que nous-mêmes on montre à Dieu que on veut la liberté sur notre pays. Il faut qu'on montre à Dieu que on ne veut plus tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on ne veut plus ça, on veut un pays normal. Il faut qu'on montre ça à Dieu et à partir de là, Dieu lui va faire ce qu'il doit faire. Vous comprenez? Donc quand les histoires de troisième mandat va commencer là, il faut que tout le monde se lève en Côte d'Ivoire. Il faut que toute la Côte d'Ivoire se mette dans la rue. Il ne faut même pas que quelqu'un reste dans sa maison. Il faut que nous tous, on se mette dans la rue. De toute façon, j'ai dit ça comme ça brièvement. Mais le soir, je vais faire une vidéo dessus. Et puis, je vais vraiment expliquer tout dedans. Là, je rentre un peu dessus comme ça pour vous faire comprendre que c'est même pas la peine qu'on s'inquiète. Parce que si on prend nos responsabilités, Alassane n'ira pas au troisième mandat. On n'a pas besoin de quelqu'un. Toute la Côte d'Ivoire se lève, ce type-là, il va dégager à 48 heures. C'est tout ce que moi je sais. Toute la Côte d'Ivoire se met dans la rue. Monsieur Alassane va dégager de la Côte d'Ivoire en 48 heures. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin qu'un pays nous aide ou on n'a pas besoin de ceci. La seule aide qu'on a besoin, c'est l'aide de Dieu. Et je sais que Dieu va nous aider. Parce que lui-même, il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit, il va le faire, il va le faire. C'est tout. Maintenant, nous, il faut qu'on se lève pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. C'est tout. C'est pas que tu vas rester dans ta maison et Dieu va venir te donner. Par exemple, tu dis, tu cherches un travail. Chaque matin, il faut te lever pour aller cogner à toutes les portes. Pour chercher le travail, c'est comme ça que Dieu va te donner. Dieu va ouvrir une porte et tu vas trouver le travail. Ce n'est pas en restant chez toi à la maison et que Dieu va t'amener le travail chez toi à la maison. C'est la même chose comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en restant derrière nos caméras à parler chaque jour. Ce n'est pas en restant dans nos maisons à faire à partir à nos occupations que M. Alassane va laisser la Côte d'Ivoire. C'est quand on va tous se lever, toute la Côte d'Ivoire, je dis bien toute la Côte d'Ivoire, va se lever pour se mettre dans la rue. Toute la Côte d'Ivoire, je dis bien toute la Côte d'Ivoire, va se mettre dans la rue. Il n'y a pas de... si ça se passe comme ça, là, ces militaires-là vont tous se prendre la fuite. Moi, je connais bien les Français. Les Français ne peuvent pas rentrer dans une histoire comme ça. Si c'est des individus qui se lèvent, oui. Ou si c'est, comment on appelle ça, un petit clan qui se lève, oui, mais toute une population qui est dans la rue, toute une population, je dis toute la Côte d'Ivoire est dans la rue. Au temps où quand Blé Goudé faisait des appels là, de la façon que vous sortez tous là, si on sort tous comme ça, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, vous sortez tous dans la rue. Et nous, quand on voit ça, nous, dans les pays où on se trouve là, on sort aussi. Pour que les présidents de ces pays-là sachent que ça ne va pas chez nous en Côte d'Ivoire là-bas, je crois qu'une solution va se trouver. Alors, ce n'est même pas la peine qu'on s'inquiète pour le troisième mandat de M. Alassane. M. Alassane n'aura pas su troisième mandat. Ça dépend de nous. C'est nous qui allons prendre nos responsabilités, faire comprendre à M. Alassane que la Côte d'Ivoire n'est pas sa société privée. Il a fini ses 2 mandats, il n'a qu'à dégager.
dégager. Voilà, c'est tout. C'est ça que j'ai dit, dégager. Il a fini ses 2 mandats, il dégage. Voilà. Il n'est pas là pour nous proposer un président. Il n'est pas là aussi pour aller à un 3e mandat. D'assez, il a fini, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à nous laisser tranquille. Ok? Donc voilà. Donc c'est cette vidéo que j'avais à faire. Je parle un peu plus fort parce qu'il y a des enfants qui sont, je travaille dans un camp des enfants, donc ça crie un peu partout. Il y a des enfants qui crient un peu partout, donc c'est pour ça que je crie un peu aussi pour que vous attendiez bien ma vidéo. Parce que ce soir, je vais rentrer un peu tard. Et depuis samedi, je travaille et je veux vraiment faire cette vidéo, mais j'arrive pas. Donc, je fais celle-là à mon travail. Et celle de Ouattara, maintenant, je vais la faire ce soir. Quand même si j'arrive à minuit, c'est pas grave, je vais la faire. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et quant à M. Soro, toi, M. Soro, maintenant, tu n'as pas d'élection à faire à Côte d'Ivoire. Tu as compris? Tu n'as pas d'élection à faire à Côte d'Ivoire. Tu as mené un problème sur la Côte d'Ivoire. Tu as pris les armes pour poser quelqu'un sur la Côte d'Ivoire. Tu as mis le rein sur la Côte d'Ivoire. Tu as mis un traumatisme sur la Côte d'Ivoire. Tu as mis des tueries sur la Côte d'Ivoire. Tu dois arranger tout ça. Tu dois tout arranger et rentrer maintenant dedans et sincèrement demander pardon à nous les Ivoiriens pour que Dieu puisse toucher nos cœurs et pour qu'on puisse te pardonner. C'est pas ton pardon d'aller te promener dans les quartiers là, manger avec les femmes, leur dire oui, tu es malade, va te faire soigner. Ça veut dire quoi ça? Tu te fous de qui toi, tu te fous de qui? Demande un pardon sincère. Et en Israël où tu es parti là, c'est pas là-bas que se trouve la Côte d'Ivoire. C'est pas en Israël que se trouvent les Ivoiriens que tu as tués. C'est pas en Israël que se trouvent les familles que tes rebelles ont découpées. Non, c'est pas en Israël que tu dois partir. Dieu, il est partout, Soro. Dieu est partout. Dieu est même toi dans ta maison où tu dors là. Dieu est là-bas. Tu veux demander pardon. Mets-toi à genoux dans ta maison et demande déjà pardon. Dis à Dieu de toucher nos cœurs, de toucher le cœur des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse te pardonner, pour que tout le monde puisse te pardonner. Tu comprends? Donc, demande sincèrement pardon à tes frères et tes sœurs ivoiriens, parce que tu nous as vraiment fait mal. On a mal, tu comprends? On a mal. Donc, demande pardon et arrête de partir en Israël. Parce qu'en Israël, il n'y a rien là-bas. C'est les Juifs qui font leur business. Il n'y a rien en Israël. L'esprit de Dieu que tu cherches là, le Dieu que tu cherches là, il est dans ta cuisine, il est dans ton salon, il est dans ta chambre, il est avec toi chaque jour. Donc, demande-lui, déjà, Dieu, demande-lui pardon pour tous les crimes que tu as commis sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant, Dieu, il va toucher son peuple qui est la Côte d'Ivoire et pour que les Ivoiriens et les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent te pardonner. Et ton pardon, quand tu le demandes là, il faut qu'il soit sincère. Tu comprends? Demande le pardon sincèrement pour que l'autre humain même te regarde et il dit vraiment, il regrette ce qu'il a fait. Regrette ce que tu as fait et tu vas voir que Dieu va toucher le cœur des Ivoiriens et ils vont te pardonner. Mais les histoires de mandat là, d'aller faire chose, comment on appelle, élection là, il faut oublier ça. Tu comprends? Oublie ça. La merde que tu as amenée sur la Côte d'Ivoire là, il faut arranger ça. C'est ça qui est plus important que l'élection. Donc les histoires de tes élections là, il faut enlever ça complètement. Et vous, le peuple ivoirien, vous mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez de partout là, si Soro va aux élections avec Alassane, ça veut dire que Soro n'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. Ça veut dire que le pardon que Soro demande, c'est un pardon qui est hypocrite. Ça veut dire que Soro n'a encore rien compris. Donc il va recommencer, si jamais il devient président, il va recommencer encore ses crimes. Ça veut dire que Soro s'en fout complètement de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Soro joue avec les Ivoiriens. Si Soro ne va pas aux élections et qu'il fait bloc à Alassane pour dire que non, Alassane ne doit plus faire un 3e mandat parce qu'il n'a plus le droit de faire un 3e mandat et que ça se soulève entre Alassane et Soro, ça, on peut tous aller derrière Soro. Mais si Soro même présente sa candidature pour dire qu'il se présente aux élections et qu'il va faire élection avec Alassane, quittez tous derrière lui. Quittez tous derrière lui. C'est un jeu qu'il va commencer à jouer avec Alassane pour qu'Alassane prenne encore le pouvoir. Donc, quittez tous derrière lui. Donc, Soro n'a encore rien compris. Soro n'a rien compris. Donc, Soro est notre ennemi.
Donc, dans cette vidéo-là, je la fais pour toi. Je fais cette vidéo pour toi. Et l'élection que tu dis tu vas faire là, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever à faire des élections là dans ta tête. Libère la Côte d'Ivoire. C'est tout. Enlève à faire des choses, élections là dans ta tête. Et pose des actes pour que Dieu puisse te donner la force de libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Donc à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis on est en ce soir. Et que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien compris. Enfin, j'espère que toi, Soro, parce que cette vidéo même est pour Soro, c'est pas pour vous, mes frères. Pour vous, c'est même pas pour vous, mes frères, c'est pour Soro. Donc, Soro, j'espère que dans cette vidéo-là, tu vas bien me comprendre. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Aujourd'hui, si tu es milliardaire, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es milliardaire, c'est à cause des tueries que tu as menées sur la Côte d'Ivoire. Donc, tu nous dois du respect. Tu nous dois le pardon. Tu comprends? Tes histoires d'élection là, il faut arrêter ça. Demande pardon à la Côte d'Ivoire et enlève tous les prisonniers en prison là. Tous les prisonniers qui sont dans les prisons là. Tous les prisonniers, tes frères ivoiriens que tu as mis en prison là. Il faut tous les enlever en prison là-bas. Il faut les enlever en prison là-bas. Va voir ton patron Alassane et tu lui dis, il n'a qu'à libérer les prisonniers. Lui n'a pas encore fini de libérer les prisonniers. Il déloge des femmes et des enfants. Il fait n'importe quoi. Si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens sont en larmes. Il y a du feu partout. La ville est en train de brûler. Et le pays est en train de prendre feu. Et lui, qu'est-ce qu'il rencontre? Il veut aller aux élections. Troisième mandat. Alassane, ton troisième mandat là. Tu le feras pas. Ça, c'est moi qui te le dis. Et ce soir, je vais faire une vidéo pour toi. Soro, dis à Alassane là que troisième mandat, vous deux là, et à faire des élections là, oubliez ça. Il n'a qu'à finir son mandat et puis il dégage. Et toi, ton rôle, demande pardon à les Ivoiriens et fais ce que tu dois faire pour que tu sois en accord avec ton pays déjà même et avec la Côte d'Ivoire, avec les Ivoiriens, avec tes frères et sœurs. Tu comprends? Voilà, à faire des mandats là, il faut oublier ça. Il faut oublier complètement affaire de... Et ton gigolo là, qui se dit président, qui est au pouvoir là, quand il va finir son mandat là, dis-lui que c'est fini. Il n'a pas de troisième mandat à se présenter. Sinon, s'il présente le troisième mandat là, il va trouver tout le peuple devant lui. Il va dégager en 48 heures. Voilà, donc c'est ce que j'avais à te dire. Soro, tu veux la paix. Si tu veux la paix là, rentre dans ta maison. Dans ta maison où tu dors là, Dieu est là-bas, tu n'as pas besoin d'aller à Nigeria. Tu comprends? Voilà. Dieu est là-bas. Prie Dieu. Demande-lui pardon d'abord parce que les Ivoiriens que tes rebelles ont découpé, que tu donnais l'ordre à tes rebelles de découper là, des tueries qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire là. Et toi, Soro, tu as tapé ta poitrine pour dire que je suis des rebelles. C'est moi qui est le chef rebelle. J'ai écrit un livre. Pourquoi je suis rebelle? Tes bêtises que tu as fait là, tous les tueries qu'il y a eu là, Dieu n'est pas content de toi. Tu comprends? Dieu m'a fait une révélation. Il n'est pas content de toi. Dieu m'a dit c'est à cause du pouvoir que tu as fait tous ces crimes là. Donc il n'est pas content de toi. Donc demande d'abord pardon à ton créateur qui est le Dieu tout-puissant. Après ça maintenant, tu vas demander maintenant pardon à tes frères ivoiriens. Parce que quand Dieu va accepter ton pardon, là, il va toucher le peuple ivoirien pour que ce peuple-là te pardonne de toutes tes crimes qui ont été commis sur la côte. Tu comprends? Donc, à faire des élections, vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi. Vous venez vous découper des gens. Et l'autre gigolo, lui, il finit son mandat. Il ne peut pas partir. Il parle de troisième mandat. Lui, le pays n'est pas en sécurité. C'est lui qui est sécurité. C'est lui qui fait l'insécurité. L'insécurité, là, c'est Alassane. Quand Alassane va quitter la Côte d'Ivoire, là, il y aura la sécurité. C'est lui qui fait l'insécurité. C'est lui qui fait qu'il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas fini son mandat, puis il va partir. Danser. On est fatigué de tout ça. Donc, toi, Soro, là, c'est toi qui l'as amené sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as fait tout ce bordel-là. Il faut réparer ça. C'est tout ce que moi, je te demande. Alors, tes histoires d'élections, là, il faut oublier ça. Parce que tu n'auras même pas de vie où tu vas passer même pour aller aux élections. Peut-être que tu vas aller gaspiller ton argent, c'est tout. L'élection, là, je ne sais même pas qui va te voter. Hein. Franchement, moi, je ne sais même pas qui va te voter. Répare déjà tout ce que tu as fait. Demande pardon sincèrement. Et rassure-toi que les Ivoiriens t'ont pardonné. À partir de là, tu es venu, tu donnes des ordres, on découpe tout le monde, tu es
tu fais n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire et tu n'as même pas encore fini de régler tout ça, tu veux être président. Mais attends, est-ce que toi sur la main, est-ce que ça va un peu dans ta tête? Est-ce que ça va un peu dans ta tête? Tu sais quoi? Je ne vais pas t'insulter. Je ne veux même pas te manquer de respect. La seule chose que j'ai à te dire, fais ce que tu dois faire pour que le peuple même soit content un peu de toi. Tu comprends? Voilà. Si Dieu, Jésus qu'ils ont cloué sur la croix de Golgotha, s'il a pardonné le monde qu'il a créé, ça veut dire que les Ivoiriens peuvent te pardonner. Mais tu te prends mal. Tu ne te prends pas bien. Tu demandes mal ton pardon. Ton pardon là, tu ne le demandes pas bien. Demande bien le pardon. Prie d'abord Dieu. Pleure devant Dieu. Demande d'abord pardon à Dieu pour tous ces êtres humains qu'il a créés, que tu as découpés. Et après ça, maintenant, lui, Dieu, il va toucher le cœur de son peuple. Et maintenant, quand tu vas aller vers les Ivoiriens et les Ivoiriennes et tes mamans, tu leur demandes pardon et ils vont accepter ce pardon. Tu comprends? Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de te promener dans les villages en train de manger du foutou et puis faire croire aux gens que tu demandes pardon. Non, ça, ce n'est pas un pardon. Tu te promènes partout en train de te montrer avec tes voitures et puis tu dis aux gens que tu demandes pardon. Et en plus, tu n'as même pas honte. Ce n'est même pas l'argent que toi-même tu as travaillé avec tes 10 doigts que tu as eu. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire que tu prends. Tu vis sur l'argent de la Côte d'Ivoire et tu prends ça et tu vas t'exhiber dans les villages. Et il y a des pauvres mamans qui n'ont pas à manger. Il y a des gens, il y a tes frères et tes sœurs ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger. Et toi, tu vis de leur richesse. Et avec ça, tu es heureux. Et puis tu te promènes devant. Et chaque jour, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ça, c'est quel pardon que tu demandes? Tu te fous de nous ou quoi? Tu te fous de la Côte d'Ivoire ou quoi? Soro, demande pardon. Prie Dieu. Pleure devant Dieu. Demande pardon à Dieu de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, Dieu va toucher son peuple et tu vas aller vers les Ivoiriens et tu vas leur demander pardon. Tu comprends? Alors, tes histoires de présidents là, il faut enlever ça dans ta tête. Alors, je ne sais pas qui tu vas gouverner. Et l'autre là, quand il finit son mandat là, lui, il n'est pas parti. Parce que dire que oui, moi je vais encore faire 3e mandat, si je vois qu'il n'y a pas de sécurité sur la Côte d'Ivoire, c'est lui, depuis qu'il est rentré dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là, c'est là qu'il y a eu tous ces crimes, c'est là qu'il y a eu tous ces microbes qui se promènent partout, c'est là qu'on viole les femmes, c'est là qu'on tue des gens. Donc c'est l'insécurité là, c'est M. Dramane Ouattara. L'insécurité en Côte d'Ivoire là, ça a un nom, ça s'appelle M. Dramane Ouattara. C'est lui qui est l'insécurité en Côte d'Ivoire. Quand il va voir que, quand il va finir son mandat là, et qu'il va foutre le camp, il va aller s'installer en France, ou n'importe où là, il y aura les sécurités. Il y aura les sécurités. Sécurité même va venir sur la Côte d'Ivoire même. Nous-mêmes, on va nager dedans même. Tellement sécurité là même sera remplie sur la Côte d'Ivoire, on va nager dedans. Donc l'insécurité là, c'est M. Dramane Ouattara qui fait ça. Les maisons qui ont commencé à prendre feu à Cocody là, ça c'est son travail qu'il a commencé. Il va commencer à allumer toute la Côte d'Ivoire juste pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de sécurité sur la Côte d'Ivoire, donc il veut un 3e mandat. Ouattara, arrête de mettre la Côte d'Ivoire en feu. Tu comprends? Arrête d'allumer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas un fourneau qu'on allume. Arrête de mettre le feu dans les maisons des gens. Tu comprends? Voilà. Donc, Soro, cette vidéo est pour toi. Le soir, je vais faire pour ton patron. N'importe quoi. Vous foutez des gens. Mandat élection. De quelle élection vous partez? Vous parlez même. Vous parlez de quoi même? Quand celui-là va finir là, prends-le. Là où tu l'as enlevé, là, il faut l'amener là-bas. On n'a pas besoin de lui. N'importe quoi. Donc, c'est ce que j'avais à faire. Mes frères et sœurs, je vous dis merci. Et puis, que Dieu nous bénisse. Et que vraiment, que Dieu nous donne la force pour qu'on puisse se lever et pour qu'on puisse mettre de l'ordre sur notre pays. Quand on n'est plus en otage. Ils ont pris Gbagbo et Brégoudé en otage. Ils sont partis les déposer à La Haye là-bas. Et maintenant, ils ont pris l'économie de toute la Côte d'Ivoire. Ils ont pris l'économie de toute la Côte d'Ivoire en otage. Ils ont pris la richesse de la Côte d'Ivoire en otage. Ils ont pris la Côte d'Ivoire même en otage. Et nous-mêmes, on est pris en otage. Donc, on doit quitter dans cet otage-là. On doit se délivrer. Si on attend que quelqu'un vienne nous délivrer là, on va rester comme ça jusqu'à on va mourir là-dedans. Parce qu'Alassane là, il n'est pas prêt à partir.
il demande trop, il demande troisième mandat ou bien troisième mandat là. Après, ça sera quatrième mandat. Après, ça sera cinquième mandat. Ce type-là, il n'est pas du tout prêt à partir. Parce que lui-même, il sait que s'il finit le mandat là, il y a la prison qui l'attend. C'est pour ça. Alassane sait que s'il finit avec la Côte d'Ivoire là, les Blancs là vont le poursuivre pour tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Donc, il sait ce qu'il fait. Lui et son Soro là, les deux savent ce qu'ils font. Mais Soro, lui, je ne veux pas le mettre dedans. Mais Alassane là, quand il finit son mandat là, il n'est pas parti. Mon frère Soro, cette vidéo là, il faut bien l'écouter. Je vais encore faire une deuxième vidéo plus tranquille pour te donner des conseils. Tu comprends? Parce que je pense que tu as besoin de quelqu'un qui va te donner des conseils. Et moi, Dieu va me donner la sagesse, je vais te donner des conseils. Prie Dieu dans ta maison, puisqu'il est là-bas. Dieu est partout sur eux. Tu n'as pas besoin de payer un billet. Le temps que tes frères et sœurs sont en train de mourir de faim en Côte d'Ivoire, des enfants ne partent pas à l'école parce qu'ils n'ont même pas de quoi même à manger. Les enfants ne partent pas à l'école parce qu'ils ne peuvent même pas acheter, les parents ne peuvent même pas leur acheter un cahier. Les enfants ne partent pas à l'école parce que les parents même n'ont même pas les moyens même pour les inscrire même en CP1 là. Toi, tu prends billet d'avion, tu vas en Israël. Tu vas faire quoi en Israël? Tu sais, Dieu que tu cherches, le Dieu que tu cherches là, il est devant toi chaque jour. Chaque jour là, il est devant toi. Et quand tu vas demander pardon aux Ivoiriens là, Dieu est là. Mais Dieu dit que ton pardon là, c'est pas sincère. Dieu dit que ton pardon là, tu le demandes mal. Donc, demande bien le pardon. Tu comprends? Demande pardon déjà à Dieu. Quand tu vas finir avec Dieu là, lui, Dieu, il va faire le travail sur sa population qui est la Côte d'Ivoire. Et après ça, maintenant, tu vas maintenant aller vers la population pour leur demander pardon. Et s'il faut même que tu t'agenouilles, il faut t'agenouiller devant. Tu vas dans chaque village, dans chaque quartier, et tu t'agenouilles. Et les gens vont te regarder. Tu comprends? Et Dieu là, il va toucher leur cœur. Tes frères et sœurs vont te pardonner. Sinon, ton pardon que tu es en train de demander là, tu es en train de faire chose, comment on appelle, comment moi je peux appeler ça même. Je ne sais pas si tu es en train de faire chose, mannequin. C'est-à-dire, tu vas dans les villages, tu te montres, tu montres ta voiture. Oh, je vous demande pardon, vraiment pardonnez-moi. Hein? C'est comme ça que tu vas demander pardon. Quand tu te rebelles, découper les gens, tu leur disais, découpez-les, découpez-les, découpez-les. Ils ne veulent pas m'écouter. Donc, découpez-les. Quand tes rebelles, les découper les êtres humains que Dieu a créés là, c'est comme ça que tu donnais les ordres. C'est pas comme ça que tu donnais les ordres. Tu donnais les ordres avec un cœur dur, avec une détermination. Donc, demande pardon, Soro, avec une détermination, tu comprends? Et vous, mes frères et sœurs, toute la Côte d'Ivoire, je vous dis, je ne sais pas où cette vidéo-là va partir, mais toute la Côte d'Ivoire, je vous dis, si Soro se lève et qu'il dit qu'il va faire des élections, et qu'il dit qu'il va faire campagne d'élections, ne le suivez pas. C'est un piège pour que Alassane puisse passer au pouvoir. Mais si Soro se lève et qu'il tape sur la table, il dit à Alassane, il n'en est pas question que tu déposes un troisième mandat, tu as fini ton mandat, tes 2 mandats, c'est fini, tu dois laisser la Côte d'Ivoire tranquille, ils vont faire des élections normales, et puis les Ivoiriens même vont élire ce qui est bien pour eux, le président qui sera bien pour eux, les Ivoiriens même vont élire leur président. Si Soro prend ces paroles et qu'il parle à Alassane et qu'il y a un conflit entre eux et qu'ils commencent à s'allumer entre eux là-bas avec les mitraillettes, là, avec les fusils, là, comme c'est tout ce qu'ils savent faire. S'ils commencent ça là, mes frères et sœurs, de partout où on soit, et qu'on se mette derrière Soro, c'est qu'il est en train de lutter pour la Côte d'Ivoire, pour enlever la merde qu'il a amenée sur la Côte d'Ivoire. Mais si jamais il se dit que lui-même il va être président, donc lui et M. Alassane, ils vont se comparer en train de danser, dire que l'autre va dans l'autre village, il va faire campagne, l'autre va ici, il va faire campagne, quitter derrière Soro. Ce qu'il est en train de faire, le même cinéma qu'il a fait là, et puis de venir déposer Alassane là, c'est le même cinéma qu'il est en train de faire. Comme là, cette fois-ci, il ne peut plus prendre les armes. Maintenant, c'est pas. Il fait croire aux Ivoiriens qu'il veut faire élection comme ça. Les Ivoiriens vont se dire que Soro, au moins, il est Ivoirien. On préfère passer derrière lui pour ne plus qu'Alassane gouverne la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que vous allez voter Alassane sans vous rendre compte. Parce que quand vous allez finir de donner tous vos points
tous vos voix là, à Soro, quand ils vont arriver dans les QG là, où ils traitent leur magouille là, Soro va dire que ah, M. Alassane a gagné. Donc c'est comme ça que Alassane va prendre le pouvoir. Donc à ce jour, je vous laisse, moi je suis au travail. Et puis je vous dis tous merci. Ce soir, je vais faire une deuxième vidéo pour sa troisième, je sais pas quoi, troisième, je sais pas comment on appelle, troisième campagne qui veut faire des élections, l'an 2020 là, qui veut se présenter aux élections. Je vais faire une vidéo pour ça. Je vais lui adresser la vidéo qu'il a fini ses 2 mandats, il n'a qu'à nous laisser tranquille. C'est tout. Qu'il nous laisse tranquille. S'il n'y a pas de sécurité, si la Côte d'Ivoire n'est pas en sécurité, ça ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Voilà. Il n'est pas parti. Voilà. Ce qui va se passer, ça va se passer. C'est tout. C'est pas à lui. Lui, il est qui lui, vous savez quoi? Je vais m'arrêter là parce que ce type-là, quand je commence même avec lui, là, il m'énerve. Il m'énerve parce que j'ai comme l'impression qu'il nous prend pour des bébés, il nous prend pour des abrutis, comme si nous, on n'avait rien dans la tête. M. Alassane est venu sur la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est notre sauveur, un tueur. C'est lui qui est venu mettre le rein sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est venu tuer tous les Ivoiriens. Lui, il va se faire passer maintenant devant les gens comme si c'est lui qui est le toutou. C'est lui qui est là pour nous adorer. Avant déjà de mettre la sécurité, avant de mettre déjà la sécurité sur la Côte d'Ivoire, il faut déjà loger les Ivoiriens que tu as mis dehors là. Tu comprends? Il faut les loger. Il faut verser la nourriture sur le marché et donne les emplois aux Ivoiriens. Tu comprends? Il y a plein de trucs que tu dois faire, que tu ne fais pas. Alors, fous-nous la paix. Tu comprends? Laisse-nous tranquille. Tu finis ton mandat. Personne ne va t'embêter dans ton mandat. Ton mandat, tu vas le finir tranquillement. Tu finis ton mandat, tu dégages. Ok? On te dit bye bye et puis tu t'en vas. C'est tout. On n'a plus besoin de toi. Toi aussi, tu n'as plus besoin de nous. Et puis voilà, la vie va continuer sans toi. Tu comprends? Voilà. Donc, tes histoires de s'il n'y a pas de sécurité, je vais me présenter au 3e mandat. Il faut arrêter ça. Va faire la sécurité dans ta famille, avec ta femme. Va faire la sécurité sur ta femme et tes enfants. Ils en ont besoin par rapport à nous les Ivoiriens. On est assez grand pour se prendre en charge. Ok, donc c'est cette vidéo que je vais faire. Mes frères et sœurs, je vous dis vraiment merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, je leur dis merci. Et que Dieu vous bénisse tous. Et que Dieu soit sur vos pas. Et que Dieu nous donne la force de se lever pour libérer notre pays. Et que lui, Dieu même, il mette la force sur nous pour qu'on puisse s'attendre, pour qu'on puisse être une seule voix pour se mettre dans la rue et que lui, Dieu, son esprit va planer sur nous pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis merci et on a ce soir. Et passez une bonne journée. Bye bye.